On va continuer notre cours d'ingénierie de fondation là, sur le chapitre 2. On va essayer de terminer aujourd'hui tout ce qui est en relation avec l'essai de pénétration au cône. OK? Donc, on va déterminer, on va voir quelles sont les différentes manières, quelles sont les différentes formules disponibles pour estimer les paramètres du sol à partir de l'essai de pénétration au cône. Il y a plusieurs formules, il y a plusieurs paramètres du sol qui peuvent être estimés à partir de l'interprétation des données des CPT là, d'essais de pénétration au cône. OK? Donc, on avait déjà établi toutes ces relations-là qui sont là. Et je vous avais dit qu'on allait les garder ici parce qu'on allait utiliser ces équations-là, ces expressions-là pour déterminer les paramètres du sol. OK? Donc, on va les garder toujours là et on va les utiliser pour déterminer les paramètres du sol peu à peu. OK? Commençons d'abord par le poids volumique. Le poids volumique du sol, le poids unitaire du sol. La traduction n'est pas bien faite. Le poids, le gamma du sol. On a une formule, c'est là, qui vous donne la relation entre le poids volumique du sol. Là, c'est le ratio poids de l'eau, poids volumique de l'eau, le gamma de l'eau et le gamma du sol qui est là. OK? Donc, il faudra pouvoir tirer le gamma du sol là à partir de cette formule. OK? RF, c'est ce qui est là. OK? Ça, c'est la résistance du cône corrigée. Ça est là. Ça, c'est la pression atmosphérique. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser cette formule. Et cette formule, voilà, friction, la ratio de friction, RF, ça est là, hein. C'est la même chose qui est là. Donc, le poids volumique, le poids unitaire de l'eau et la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, là, doit être dans les mêmes unités que la pression QT, la, la résistance du cône corrigé. Ça doit être dans les mêmes unités, s'il vous plaît. OK? Donc, c'est la même figure. La figure, là, représente la formule laquelle. Donc, si vous voyez, cette figure-là, c'est la même figure qu'on avait pour distinguer les types de sol. On a vu dans les vidéos précédentes. Donc, vous avez ici les ratios, là. Gamma du sol divisé par gamma de l'eau. Et les friction ratio là, ratio de friction et la résistance de cône qui est normalisée par la pression atmosphérique. OK? Donc, encore une fois, la meilleure façon d'estimer ça, c'est d'utiliser des échantillons de sol qui ne sont pas remaniés. OK? Perturbés, remaniés. Des échantillons de sol intacts en utilisant les échantillonnages, les méthodes d'échantillonnage de type Selby là, ou bien appareil mince, ou bien l'échantillonnage avec à piston, l'échantillonnage à piston. On a vu les deux méthodes d'échantillonnage dans les vidéos précédentes. OK? C'est la meilleure méthode. Donc, à défaut, vous pouvez utiliser les tests, l'essai de pénétration au cône là, pour estimer votre poids volumique. D'accord? On parle maintenant aux résistances au cisaillement non drainé. OK? Donc, résistance au cisaillement non drainé du sol. Comment on peut avoir ça? À partir du CPT, l'essai de pénétration au cône. Voici la formule. Ici, vous avez ici la résistance corrigée du cône. La formule est là. Et là, c'est le sigma V, la contrainte verticale, OK? Que vous connaissez déjà. Et donc, on a besoin de ces coefficients-là, NK, là,
NKT. Donc, ce coefficient-là varie entre 10 et 18, avec 14 comme moyenne. Maintenant, ce coefficient-là, la valeur du coefficient augmente avec l'augmentation de la plasticité et diminue avec l'augmentation de la sensibilité du sol. Et il y a cette référence qui propose qui nous dit que le coefficient diminue quand le coefficient BQ là augmente. BQ, ça existe là. OK? Donc, pour les sols à grain fer très sensibles, là où ce coefficient là, BQ là est autour de 1, les coefficients NKT là peut être aussi bas que 6, par exemple. Ici, on dit que ça est entre 18 et 8, non? Ça peut aller jusqu'à 6 dans les sols à grain fer très sensibles. OK? Maintenant, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas trop d'expérience, c'est mieux de prendre des valeurs qui sont élevées du coefficient là pour pouvoir minimiser la valeur de votre résistance au cisaillement. OK? Donc, entre 14 et 16. On a vu que ça varie entre 10 et 18, non? Donc, pour un endroit où c'est nouveau, vous n'avez qu'une expérience précédente dans cet endroit-là, utilisez des valeurs plus élevées pour être plus prudent. OK? Donc, dans les argiles très molles, où il peut avoir une certaine incertitude là, concernant la résistance du cône, OK? Les estimations de SU là peuvent être réalisées à partir de la pression interstitielle que le segment chose. Voici la formule. Donc, vous utilisez delta U, ça est là, hein, delta U est là, OK? Sur ce coefficient N delta U. Ce coefficient-là varie aussi entre 4 et 10, OK? Voici une formule qui permet d'obtenir le coefficient là, mais en relation avec le coefficient NKT qu'on a vu dans la diapositive précédente, OK? Les mêmes coefficients sont liés. Donc ça, c'est dans les argiles très molles, voilà, où la valeur de résistance du pont là n'est pas trop fiable. Sensibilité du sol. C'est quoi la sensibilité du sol? Sensibilité de l'argile est définie comme étant le rapport entre la résistance au cisaillement, OK, non perturbée. Là, la tradition n'est pas bonne. C'est écrit surface. OK. La résistance non perturbée et quand je dis perturbée, là, je parle de non remaniée. OK. Et la résistance maximale au cisaillement non drainé. La résistance, je pense que c'est bon, hein, ici. Donc, résistance maximale au cisaillement non drainé, c'est le coefficient qu'on vient de voir là précédemment dans la diapositive précédente. OK? Donc, la résistance qui n'est pas perturbée, qui n'est pas remaniée, sur la résistance remaniée. C'est écrit ici remodelé, mais remaniée. OK? Donc, il est considéré que la résistance du cisaillement non drainé qui est remaniée là est égale à la friction du cône, la résistance de friction du cône. OK? C'est-à-dire Fs. Donc, par conséquent, on peut avoir proposé cette formule-là. Vous vous rappelez, on vient juste d'estimer cette résistance au cisaillement-là, de l'argile, là, non drainée, là, de l'argile, là, dans la diapositive précédente. Et comme c'est là, la résistance remaniée, là, on a dit qu'elle est égale à Fs, ici. Donc, on peut écrire comme ça, divisé par Fs. OK? C'est égal aussi à 7 divisé par
FR qui est là, la résistance de friction normalisée. OK? Pour les articles relativement sensibles, là où vous avez ST supérieur à 10, la valeur de FS là peut être faible. Donc, l'estimation de la sensibilité là doit être utilisée uniquement comme indicatif, juste à titre indicatif. Rapport de résistance au cisaillement non drainé. Ce rapport-là, on vient de voir tout de suite, résistance au cisaillement non drainé là. Donc, on va juste normaliser ça par la contrainte effective verticale. Donc, on peut utiliser ça dans l'estimation du coefficient de consolidation. OK? Celui-là, aussi. Donc, voici ce rapport-là. On vous dit que ce rapport peut être obtenu en utilisant ça. Donc, plus simplement, le QT qui est là, divisé par NKT. Même NKT qu'on a discuté précédemment. Maintenant, comme les NKT, on a dit la valeur moyenne, c'est autour de 14 là. Donc, on peut simplifier cette formule-là en utilisant ça. 0,071 KT. Si KT est là aussi. OK. Donc, on va parler maintenant du ratio du coefficient de surconsolidation là. Le taux de coefficient de surconsolidation, OCR, est défini comme rapport de la contrainte de consolidation effective normale maximale passée, c'est-à-dire la contrainte de surconsolidation seulement, divisé par la contrainte des contraintes effectives actuelles. OK? Voici la formule. Je pense que tout le monde connaît cette formule. La contrainte de préconsolidation divisée par la contrainte effective actuelle. Donc, voici une formule qui vous permet, vous pouvez lire, hein, et ça c'est juste pour vos informations. Donc, on vous dit que ces ratios-là, vous vous rappelez, on vient juste de voir ces ratios précédemment. Ces ratios-là, des ratios de sol surconsolidé, OC, ça veut dire over consolidated en anglais, du sol surconsolidé égale au ratio du sol normalement consolidé multiplié par le coefficient de consolidation là, qui est là. Donc, on nous dit que le coefficient de consolidation peut être obtenu en utilisant cette formule-là aussi, cette référence en 2009, qui est très simple. Voilà. Utilisez celui qui est là, le QT qui est là, et vous pouvez avoir votre coefficient de consolidation. OK? Une autre formule nous donne ça, coefficient de consolidation. Et en même temps, dans cette formule, on peut avoir la contrainte de préconsolidation qui est là. Donc, si vous voulez avoir la contrainte de préconsolidation, si vous avez fait les tests de pénétration au cône, appliquez cette formule, ça vous donne les tests, la valeur de la contrainte de préconsolidation. Là. Okay? Sinon, ça, le coefficient K dans cette formule varie entre 0,2 et 5. Voici la valeur moyenne qui est 0,33. 0,2 et 0,5, voilà, valeur moyenne 0,33. Donc, et cette formule est valable pour les résistances de cône normalisée inférieure à 20. Cette résistance cône normalisée qui est inférieure à 20. Autre formule pour avoir la contrainte de préconsolidation, ok? Voici une autre formule. Les 0,33